La magie de Noël, c'est la promesse de ce week-end à Colmar. Nous sommes place des Dominicains, il est bientôt 17 h, les lumières vont s'allumer et nous allons pouvoir arpenter les allées de ce premier marché consacré aux décorations de Noël. Depuis 6 semaines, près de 200 commerçants ont pris d'assaut le centre-ville. Les places sont chères. Aurélie vend des boules en verre soufflées à la main et des brédélés en pâte de sel verni depuis 2 générations. Avant moi, c'était mon oncle, avant son père, donc ça fait pas loin d'une trentaine d'années, 28 ou 29 ans. Vous aimez ça, faire les marchés de Noël? Oui, oui, oui. En Alsace, on ne rigole pas avec les traditions. Le Père Noël est bien sûr omniprésent. Alexandre s'en est fait une spécialité. L'authentique, c'est celui-là, vous voyez. Pantalon vert, Bordeaux. En 58, il y a une publicité pour une boisson pétillante qui l'a transformé en rouge et en blanc. Et depuis, c'est resté. Colmar a encore envie de croire au Père Noël. Il faut dire qu'1,5 million de visiteurs font chaque année le voyage, attirés par les lumières de la ville. Vous venez d'où? De Belgique. De Belgique, oui. Vous connaissez la Turquie, Istanbul. Je suis musulman, mais j'aime Noël. J'ai vu des photos de Colmar sur Instagram et j'adore les décorations. C'est pour ça qu'on est venu cette année pendant les fêtes. Mais d'où vient cette tradition, ancrée dans toute l'Alsace? Pour en savoir plus, nous rencontrons Evelyne, policière et guide pendant les fêtes. Alors pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici? Pour voir cette très très jolie maison. Elle date toutes du 14e voire 15e siècle. Et c'est justement la période où on a trouvé les premiers marchés de Noël. C'est une tradition qui nous vient d'Allemagne. Et je vous rappelle que l'Alsace faisait partie du Saint-Empire romain germanique à cette époque. Elle-même prépare Noël des semaines à l'avance. Les stands de petits gâteaux. En se mettant au fourneau. Tout le monde fait ses petits gâteaux. Les mamies, les mamans, les petits-enfants avec les emporte-pièces. Et on en fait à peu près entre 10 et 15 sortes différentes. Donc c'est très important. Oui, une famille alsacienne forcément fait des petits gâteaux. Autre rituel, le vin chaud, rouge ou blanc. Un passage obligé pour se réchauffer en soirée. Il est temps de regagner notre logement. Alors en décembre, à Colmar, tout est très cher et tout est complet, mais on a un bon plan. À quelques minutes du centre, Cécile nous reçoit chez elle dans une ancienne bâtisse typique de la région. Oui, une maison qui date du XVIe siècle. C'était un ancien relais de poste. Et donc on a réaménagé en fait des chambres d'hôtes attenant à nos appartements pour accueillir les touristes. Donc votre chambre est par ici. 95 € la nuit, mieux vaut réserver longtemps à l'avance. Le lendemain matin, on espérait de la neige. Mais ce n'est qu'une pluie fine qui va nous accompagner tout au long de la journée. Un petit coup de main, bonjour. Voilà. Heureusement, nous pouvons tout de même embarquer sur la Laur, cette petite rivière qui assura la prospérité de Colmar dès le Moyen-Âge. Jusqu'au 19e siècle, toute cette partie de la ville, là au sud du pont, c'était des grands champs maraîchers dans lesquels on faisait pousser principalement du poireau. Et les maraîchers, ils servaient de la rivière pour transporter leurs légumes jusqu'au marché. On va arriver maintenant au pont Saint-Pierre, qui marque officiellement pendant très longtemps l'une des principales portes d'accès pour les marchandises en ville. Et l'on découvre le célèbre quai des Lavandières, avec ses terrasses au ras de l'eau, suivi de celui des Poissonniers, où se sont installés les notables de la ville. Vous voyez que partout, il y a de très beaux colombages avec toutes ces poutres arrondies, là, les chevalets, les X sous les fenêtres. Là, les gens veulent montrer qu'à la construction de la maison, on a pu faire appel à un charpentier qualifié, un artisan qui coûte cher. Et donc, c'est une manière de montrer son statut économique et social directement aux yeux de tout le monde. Après cette promenade instructive, passons à table. Un lieu s'impose, le Weinstube. Wien pour vin, Stube pour salle. Au menu, des spécialités qui tiennent au corps.
choucroute, Super. jarret de porc et Bekerhoff aux 3 viandes. À l'époque, les paysans, ils donnaient ça au boulanger. Et le boulanger mettait ça au four et après la messe, ils récupéraient leur cocotte. Voilà, c'était convivial et familial. Des plats bien servis, à moins de 20 €. Les clients sont venus pour ça. Si on vient en Alsace, c'est pour manger de la choucroute. Hein. Ça fait partie des traditions. C'est là-dedans et c'est vrai que quand je viens ici, je me réjouis, quoi. Je vais finir. Mais je vous assure que ce soir, je ne mangerai certainement pas. Pas de fête sans jouets, Colmar leur consacre un musée avec une impressionnante collection de trains électriques. Hubert, bénévole, est un chef de gare passionné. Je vérifie à ce que mes 4 trains fonctionnent correctement. Alors, 1, 2, 3, 4, tout tourne, tout est bien, je suis content. Les pièces les plus anciennes datent de la grande époque du chemin de fer, réplique exacte des grandes compagnies européennes. Que des pièces extraordinaires, là. C'est du métal laqué, etc. Hein. Maintenant, c'est du plastique, c'est plus... Bon, c'est plus la même chose. Le musée conserve près de 3000 jouets. Dans les réserves, à l'abri de la lumière, sa pièce la plus précieuse. Là, nous avons la toute première Barbie. C'est une Barbie qui date de 1959, la toute première de son genre. Vous pouvez la voir. Elle porte son maillot de bain, devenu maintenant célèbre. Hein. Dans le film, on a pu notamment le revoir. Aujourd'hui, une Barbie comme ça vaut de l'or. Un petit tour sur la grande roue. Et notre week-end à Colmar s'achève comme un beau cadeau à partager en famille.